Bonjour conscience Sagittaire, bienvenue sur ma chaîne d'oracle de spiritualité. C'est votre tirage pour les 15 prochains jours, donc on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un secteur très spécifique, très particulier de votre vie dans les 2 prochaines semaines à venir. Donc restez là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à souscrire à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et puis surtout, lisez la description ci-dessous parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage. Très important que vous lisiez en entier. Beaucoup d'informations très importantes. Et puis, si vous voulez me soutenir, moi, mon travail, ce que je fais sur cette chaîne gratuitement, eh bien, vous êtes totalement accueillis avec gratitude. À travers le lien PayPal qui est dans la description ci-dessous pour faire vos donations, donc si vous le souhaitez. Sans plus attendre, voici votre tirage. Nous avons la carte appui, procès, intelligence. Et j'ai tiré 2 cartes, il y en a une qui est venue toute seule avec, donc la carte retard, donc, qui va préciser la carte intelligence. La carte changement, l'eau et vol-perte. Alors je m'adresse à un Sagittaire qui, en ce moment, est dans une situation où il voit clair, où il a compris ce qu'il se passait. Auparavant, il y avait peut-être de la confusion, vous ne saviez peut-être pas pourquoi il y avait du retard. Là, je parle de ces 2 cartes-là. Mais en fait, il y avait certainement des retards dans votre vie, des choses qui étaient bloquées, qui ne se produisaient pas, qui étaient en attente, un ralentissement, une stagnation. Et vous ne saviez pas pourquoi c'était comme ça. Là, maintenant, vous savez. Vous avez eu un éclairage, vous voyez, le chandelier avec les flammes, enfin les flammes, oui. Des bougies éclairs. Donc, vous avez une illumination, vous avez un éclair de compréhension de cette situation. Vous lisez maintenant cette situation de retard comme dans un livre ouvert. Maintenant, vous savez de quoi il s'agit, vous savez pourquoi il y a eu ce retard, vous avez compris les mécanismes sous-jacents qui ont provoqué ce retard, comment les choses se sont imbriquées les unes aux autres pour provoquer ce retard. Donc c'est très mental, enfin, au niveau mental vous comprenez très très bien, vous avez très bien analysé la situation. Et puis cette carte-là, elle parle, comme j'ai dit, enfin je ne l'ai pas dit, mais c'est ce que ça voulait dire, ça parle des cycles de la vie, de la compréhension des cycles de la vie et des mécanismes sous-jacents à la vie. Et donc du coup, c'est pour ça que vous comprenez les mécanismes qui ont provoqué ce retard, cette roue bloquée. Voilà, donc regardez là où dans votre vie, il y a quelque chose que vous avez pris conscience, dont vous avez pris conscience au sujet d'un retard, ou de quelque chose qui est bloqué ou ralenti. Donc quelque chose qui ne tournait pas. Où est-ce que c'était bloqué? Et vous avez compris, vous avez découvert, enfin vous avez eu un éclair de génie, ah ok je comprends maintenant, je vois, ok c'était bloqué parce qu'il y avait ça, qui font que ça a mené à ça. Voilà. Donc dans cette situation-là que vous avez pu identifier, donc si ce tirage s'adresse à vous, vous êtes un pilier dans cette situation. Vous êtes un appui, vous êtes un roc, vous êtes une personne d'influence qu'on écoute et vous avez votre assise, voilà, vous faites preuve d'autorité, vous avez une certaine autorité sur la situation. Donc vous avez votre mot à dire et votre mot, votre parole est écoutée, peut-être pas comme parole dans l'évangile, mais en tout cas vous avez une influence. On vous écoute et vous avez un pouvoir d'action aussi,
de justice. Voilà, c'est Jupiter, vous voyez, il a la couronne, c'est l'aigle, il est sur son globe. Donc vous êtes dans cette position forte, en fait, concernant cette situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous êtes en position de force, vous êtes en position d'autorité et vous avez un pouvoir décisionnaire aussi. Vous êtes un leader, vous êtes un manager, ou on peut se référer à vous, vous êtes un socle aussi. Et l'énergie shadow qui arrive en face de vous, c'est procès. Donc c'est une énergie qui est en vous de toute façon. Toutes les énergies shadow sont en nous. Donc cette énergie, elle fait partie de vous, sauf que vous ne vous identifiez pas à ça. Vous vous identifiez à ça, mais vous ne vous identifiez pas à ça. Vous n'allez pas dire je, alors que là, vous allez dire je suis. Et là, vous allez dire non, mais moi, je ne suis pas comme ça. Voilà, donc ça, c'est votre énergie shadow. C'est l'énergie qui interagit avec votre énergie principale dans ce tirage, dans cette situation pour laquelle vous avez eu un éclairage au sujet de ce retard. Et cette énergie-là, donc, qui est en vous, cette énergie shadow, à laquelle vous ne vous identifiez pas, que vous ne voyez peut-être pas, ou si vous la voyez comme étant extérieure à vous, vous allez dire c'est telle personne est comme ça, moi je ne suis pas comme ça. C'est la situation qui est comme ça, mais moi j'y suis pour rien, ou moi je ne suis pas comme ça, moi je ne suis pas dedans, moi c'est pas mon énergie. Bon bref, donc cette énergie, c'est une énergie qui me fait penser finalement à votre énergie, enfin votre énergie principale conscientisée, dans le sens où dans les deux cas, il y a une idée de justice. De faire la justice, de rendre la justice, ça c'est une carte de justice, de se battre pour la justice. Donc dans les deux cas, il y a une idée de justice, de rendre la justice, il y a une idée d'autorité, d'officialisation, de quelque chose de légitime. Mais sauf que là, c'est en positif, alors que là, c'est plus entre guillemets en négatif, c'est-à-dire que tous les côtés négatifs, en fait, c'est comme une pièce, il y a pile et il y a face, c'est la même pièce de monnaie. Et ben, le côté pile, par exemple, qui est positif, ça sera ça, et le côté face qui est négatif, ça sera ça, par exemple. Donc là, en fait, vous interagissez avec cette énergie-là, qui est l'autre côté de la pièce, votre autre facette, et en fait, là, c'est une lutte pour la vie, c'est un combat, c'est... on ne veut pas lâcher le morceau, on n'est pas d'accord, on se bat pour nos droits, on se bat pour notre vérité, on se bat pour qui on est et ce qu'on veut, on se bat pour notre justice, on se bat pour la justice, on se bat pour avoir raison, on ne veut rien lâcher, on ne veut pas négocier, on ne veut rien donner, on veut se battre et l'énergie ici, elle est à force égale, puisque avec cette énergie-là, ce sont deux forces on va dire, équivalentes. Et donc, au final, j'imagine que d'où le blocage. Ça parle de blocage, mais cette carte-là aussi parle de retard et de blocage. Donc, d'où le retard et le blocage. Mais là, vous avez compris quelque chose. Vous avez compris quelque chose. Du coup, vous allez... ah oui, alors ça, c'est en vous, mais donc... Ça peut être une lutte de vous avec vous-même. Vous êtes la pièce de monnaie et vous luttez avec votre côté pile et votre côté face. Donc conflit interne. Cette carte-là, elle parle beaucoup de conflit. Donc conflit intérieur. Mais ça peut être conflit extérieur, conflit avec une autre personne ou avec une situation qui incarne cette énergie-là pour vous la renvoyer vers vous. Donc cette énergie-là, elle parle d'une personne. Donc si c'est votre énergie shadow, elle se manifeste probablement sous la forme d'une personne réelle avec qui vous bataillez, avec qui vous êtes en conflit. Mais vous voulez tous les deux la même chose. Vous voulez la justice, vous voulez rendre la justice. Mais comme j'ai dit, il y en a une qui est vue comme le bon samaritain et l'autre qui est vue comme un fouteur de troubles. Donc vous avez compris des choses sur cette situation-là. Du coup, dans les quelques jours à venir, 2-3 jours à venir, vous allez incarner cette énergie de changement. Donc vous allez changer des choses en vous
et à l'extérieur de vous, avec cette personne-là ou avec cette partie de vous qui est à l'intérieur de vous. Et vous allez mettre le passé derrière. Ça parle de cycle. Il y a 3 cartes qui parlent de cycle dans ce tirage, ces 3 cartes-là. Donc on a déjà vu ces 2-là. Celle-ci, on la verra juste après. Mais cette carte-là parle des cycles de la vie, comme j'ai dit. Vous avez une compréhension des mécanismes de la vie. Cette carte-là, elle parle aussi des mécanismes de la vie, enfin des planètes qui fonctionnent de façon cyclique. Tout ça, il y a des cycles, ça revient. Elles ont une certaine un certain mouvement, etc. Donc là, c'est une éclipse. Qui permet de voir ce qu'on ne voyait pas. Justement, cette carte-là est très contente parce que cette carte-là essaye de faire voir la vérité aussi, de se battre pour la vérité, de se battre pour une vérité cachée qu'elle voulait faire voir. Très bien, vous avez vu. Maintenant, vous changez. Voilà. Et ensuite, dans les... Donc, renouvellement, il va y avoir un changement, quelque chose qui va bouger, vous allez modifier quelque chose dans votre interaction avec cette personne, dans cette situation. Et donc, dans les 15 jours à venir, vous allez incarner l'eau. Donc là, c'est une énergie aussi de changement, qui bouge, qui est instable. Ça aussi, ça peut être instable, mais là, définitivement, c'est instable. Là, ça parle juste de changement, mais là, ça parle vraiment d'instabilité. Donc, quand il y a des choses qui bougent, c'est normal que après, on soit pris un peu de confusion. Qu'on ne sache plus trop où aller, ce bateau il n'a pas de direction, il ne sait pas où il va, il se laisse porter par le courant. C'est normal, ça fait partie du processus, il y a des choses qui bougent, donc laissez-vous porter, vous allez vous laisser porter, vous allez avoir une sorte de passivité, de confusion. Bon, vous allez vous laisser porter par le vent ou par l'eau, le courant. Vous allez avoir une période comme ça où c'est sans direction, vous ne savez pas où vous allez, c'est instable, vous ne savez pas. Peut-être des peurs aussi qui vont ressurgir. Je parle de ça aussi parce que là, il y a clairement des énergies de peur. Donc, et puis, cette carte, elle peut faire ressurgir des peurs, effectivement, de l'inconscient. C'est l'eau, c'est l'inconscient. Dans l'eau, il peut y avoir des sharks, des requins qui surgissent, ou je ne sais pas quel animaux peuvent vous faire peur dans cette eau. Puis le fait qu'il n'y ait pas de direction aussi, vous ne savez pas où vous allez, ça se trouve, ça va vous emmener nulle part. Bon, vous avez peur d'être perdu. Voilà, donc un peu de confusion, mais en même temps, c'est une énergie féminine qui vous emmène, qui vous amène à vous laisser traverser par la vie au lieu d'essayer de tout le temps contrôler. Donc là, vous ne pouvez pas contrôler en fait, au final. Vous êtes habitué à contrôler, vous êtes dans cet état d'esprit de moi, je sais ce que je fais, je suis pas un dieu, mais je suis décideur, je suis leader, c'est moi qui suis l'autorité, c'est moi le parent, je suis le papa, je suis la maman, c'est moi qui décide. Donc vous êtes en tout cas dans cet état d'esprit-là, de décision, que vous êtes le socle et tout ça, mais là vous allez un peu devoir lâcher prise, vous allez flotter, et ça ne sera pas forcément très confortable, mais c'est nécessaire. Et ce que l'oracle vous conseille, c'est vol-perte. Donc de maintenir un peu cette confusion, de faire face à vos peurs, d'aller dedans quoi en fait, d'aller dans vos peurs. Si vous devez perdre quelque chose, lâchez. Ne soyez pas dans cette énergie qui est votre énergie shadow, qui se représente sous la forme d'une personne extérieure probablement, mais c'est aussi votre énergie. Donc lâchez vos peurs, lâchez du lest. De toute façon, là, vous êtes obligé de lâcher. Donc, lâchez. Juste parce que là, il n'y a pas de consensus. Bah, si vous voulez un consensus, il faut lâcher. Donc, si vous devez perdre quelque chose, bah, perdez. Vous voyez, voilà. Allez dans vos peurs, faites face à vos peurs aussi. Allez dans la confusion. N'ayez pas peur. Enfin, n'ayez pas peur. Si vous avez peur, ressentez votre peur. Et si vous devez perdre quelque chose, soyez prêt à perdre.
En fait, accepter de perdre, accepter de lâcher, accepter de... Voilà. Accepter de lâcher prise, en fait. Je pense que c'est ça associé à cette carte-là. Les deux, elles sont côte à côte. Ils se regardent. Le bateau, il regarde. Lâcher. Et faites confiance. Faites confiance à l'avenir. Faites confiance à l'eau, faites confiance au courant, faites confiance à la vie. Voilà, Sagittaire, partagez avec un autre Sagittaire qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Je ne sais pas si Sagittaire, c'est votre signe lunaire, solaire ou ascendant, mais checkez vos 3 signes. Ils sont tous les 3 importants pour avoir une full picture, enfin, comment dire en français, une vision globale et complémentaire, enfin plus complète de votre vie, de votre situation. Ça vous donne des angles de vue, des perspectives, des angles d'attaque différents et complémentaires. Salut Sagittaire!